Bienvenue à une autre conférence de ce cours de connaissance de soi. Lors de la conférence précédente, nous avons découvert certaines lois de la force et comment nous pouvons tirer parti du courant sonore, ou courant de vie, pour élever notre travail intérieur à des octaves supérieures. Et nous avons appris à contrecarrer cette loi de l'entropie qui nous fait constamment perdre de la force dans tout ce que nous entreprenons. Dans la conférence d'aujourd'hui, nous verrons comment, après nous être engagés sur ce chemin qui nous mène à atteindre ce grand objectif de notre existence, qui est l'autoréalisation de l'être, créer un centre de gravité permanent dans notre conscience. Pour que cela nous permette d'avoir une continuité dans nos objectifs et de la persévérance dans notre travail intérieur. L'objectif de cette conférence sera donc de comprendre l'importance de consacrer l'intégralité de notre existence au travail intérieur, et comment parvenir à une continuité d'objectifs qui assure le succès de cet exploit. Et pour entrer dans le contexte de ce sujet, regardons d'abord ce qu'est un centre de gravité. Qu'est-ce qu'un centre de gravité? Nous savons que la loi de la gravité s'applique dans l'univers. Nous voyons que les planètes tournent autour du Soleil et que les lunes tournent autour des planètes. Ces étoiles sont attirées par une force gravitationnelle qui les maintient en rotation permanente sur cette orbite. C'est grâce à cela que l'univers entretient un ordre, une organisation. Sinon, tout serait dispersé et sans aucun ordre. Le centre de gravité est le point où convergent toutes les forces ou énergies. Nous, dans notre psychologie, avons également un centre de gravité. Ce qui est intéressant, c'est de découvrir où l'on a placé ce point gravitationnel. Si nos désirs, nos volontés et nos actions tournent autour de la personnalité ou de la conscience. Dans l'état dans lequel nous nous trouvons, nous avons tendance à toujours graviter autour des choses qui relèvent à la personnalité, mais si nous voulons commencer à avancer dans notre travail spirituel, nous devons commencer à tourner autour de la conscience. Nous devons apprendre à changer ce centre de gravité afin de pouvoir réaliser tout ce que nous entreprenons en relation avec notre travail spirituel. Si toutes les forces, ou énergies, sont concentrées sur le même point, la réalisation de cet objectif gagnera en force. Et si l'on envisage sérieusement de parvenir à la réalisation de soi, de passer d'une personnalité humaine à un homme solaire, et d'un homme solaire à un surhomme, et d'un surhomme à un homme absolu, il doit y avoir une continuité dans ce but. Chaque être humain a un centre de gravité, et ce centre de gravité sera dans ce à quoi nous nous consacrons, avec continuité d'objectifs. Nous verrons que si nous avons une continuité d'objectifs basée sur un objectif, il est certain que nous pouvons y parvenir, mais si nous sommes dispersés, nous n'obtiendrons pas de résultats. Et cela ne se produit pas seulement dans le travail intérieur, mais aussi dans tous les aspects de la vie elle-même. Par exemple, une personne qui pratique le piano depuis qu'elle est enfant, consacrant un bon nombre d'heures à sa pratique quotidienne et avec une continuité dans l'objectif de devenir le meilleur pianiste de son temps. Lorsqu'il grandit, il atteint cet objectif. Et pourquoi était-ce possible? Parce qu'il avait une continuité dans ses objectifs, contrairement à quiconque n'a pas eu cette discipline et cette continuité dans ses objectifs. Bien sûr, nous allons viser des objectifs plus élevés que n'importe quelle réalisation passagère que la personnalité peut atteindre, puisque nous visons l'autoréalisation intime de notre être. Et si notre objectif est réellement d'atteindre la libération, d'atteindre l'illumination et d'éveiller 100% de notre conscience, notre temps et nos énergies doivent être concentrés sur cet objectif, qui est de devenir des hommes solaires. Puisqu'une multiplicité des moi existe en nous, le centre de gravité permanent ne peut pas exister. Il est tout simplement normal que tout le monde ne se réalise pas intimement. Nous savons bien que l'autoréalisation intime de l'être nécessite une continuité des objectifs, et comme il est très difficile de trouver quelqu'un qui a un centre de gravité permanent, alors il n'est pas étrange qu'il soit très rare la personne que parvienne à l'autoréalisation. Mais il se trouve que, comme nous l'avons vu lors de la conférence sur le changement radical, nous ne sommes pas un, mais plusieurs. Et pour cette raison, il nous est très difficile d'avoir une continuité d'objectifs. Nous voulons nous réaliser, mais il n'y a pas d'individu responsable en nous ne peut atteindre cet objectif. Qui serait cet individu responsable? Eh bien, ce serait notre conscience. Mais notre conscience ne s'exprime presque jamais en nous parce que nous ne la laissons pas s'exprimer, car nous avons une multiplicité de défauts psychologiques qui contrôlent notre corps physique. Et chacun de ces individus pense différemment, désire des choses différentes et a ses propres intérêts et concepts.
Et cela nous empêche d'avoir une continuité dans nos objectifs qui nous permet d'atteindre véritablement tout objectif que nous nous sommes fixés. Nous pouvons le confirmer en nous souvenant de tout moment où nous avons entrepris quelque chose avec beaucoup d'enthousiasme, mais peu de temps après, nous en avons perdu tout intérêt. Et un autre moi, très différent de celui qui avec tant d'enthousiasme voulait y parvenir, se manifeste maintenant en nous avec d'autres intérêts et avec un découragement total face à ce que nous avions entrepris. Nous le voyons même lorsque nous avons choisi et acheté quelque chose avec beaucoup d'enthousiasme, et quelques jours plus tard, nous commençons à y voir des défauts et constatons qu'un autre modèle est plus joli ou meilleur. Et c'est parce que ce que moi affirme à un moment donné ne peut avoir aucune gravité car alors se manifeste un autre moi qui a l'opinion opposée. Tant qu'il n'y aura pas en nous un individu responsable qui prend les devants, qui guide positivement notre corps physique, en l'occurrence la conscience, il sera difficile d'avoir une continuité d'objectifs. De nombreuses personnes vivent en nous, et chacune a sa propre façon de penser et sa propre façon de faire les choses. 97% de notre essence est piégée dans notre multiplicité de manières d'être négatives. Ce que nous voulons aujourd'hui, nous détestons demain. Ce qui nous passionne aujourd'hui, nous n'aimons pas demain. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, demain perd totalement tout intérêt pour nous. Et c'est la raison pour laquelle il nous est si difficile d'atteindre nos objectifs. Et par conséquent, c'est la même chose qui ne nous permettra pas d'atteindre cet objectif final, ou ce grand but de notre existence, qui est d'atteindre la libération totale et l'éveil de 100% de notre conscience. Tant que nous n'apprenons pas à avoir une continuité d'objectifs dans la mort psychologique, afin que notre conscience puisse se manifester constamment, nous ne serons pas cet individu responsable qui mène sérieusement à bien son travail intérieur. En raison de la multiplicité des moi qui existent en nous, le plein sens des responsabilités n'existe pas vraiment en nous. Beaucoup de gens reçoivent cette connaissance et ont un désir sincère de se réaliser, et ils ont même beaucoup de force. Cependant, très peu se maintiennent et atteignent le but final. Et c'est parce que, tant que nous n'aurons pas un centre de gravité permanent autour de cet objectif, et une continuité des finalités dans les aspects qui nous mèneront à cet objectif, nous ne l'atteindrons pas. Le moi qui veut aujourd'hui se réaliser, demain est remplacé par un autre qui s'intéresse davantage aux choses de la vie et de la personnalité. Et le fait est que ce travail est totalement pratique et que nous devons le faire nous-mêmes. Personne ne peut faire ce travail à notre place. Personne ne peut nous sauver de nous-mêmes. La plus grande aide que nous recevrons sont les messagers qui viennent nous montrer le chemin et démontrer par leur vie que la libération et l'illumination sont possibles. Mais le travail lui-même doit être réalisé par chacun de nous individuellement. Par conséquent, si nous voulons avancer dans ce travail, nous devons créer un centre de gravité permanent autour de celui-ci. Beaucoup de gens viennent à ces études fort et avec beaucoup d'esprit, mais après un certain temps, ils perdent cet esprit et ne veulent rien savoir de cette connaissance, ni du travail intérieur, ni de la mort psychologique, ni de la transmutation sexuelle. Puis ils abandonnent définitivement ces études et se laissent engloutir par la vie. Évidemment, si nous ne luttons pas contre la vie, elle nous dévore, et rares sont les aspirants qui ne se laissent vraiment pas engloutir par la vie. Il arrive également que beaucoup se retirent du travail intérieur pour quelque raison que ce soit, juste ou injuste, compliqué ou simple. Et puis ils rejoignent généralement n'importe quelle école pseudo-ésotérique où il leur sera demandé de devenir croyants. Leur faire croire qu'en assistant à ces réunions ou services et en apportant une contribution financière, ils réaliseront des progrès internes. Ou encore qu'en accédant à des postes de direction dans ces institutions, ils progressent déjà en interne. Et ainsi, ils stagnent dans leur progression intérieure et se trompent eux-mêmes. Et cela arrive parce que la personne n'a pas su maintenir une continuité de but dans son travail intérieur, et elle préfère chercher là où on lui offre un salut facile. Tout ce va-et-vient, tout ce changement incessant d'école, de secte, de religion, est dû à la multiplicité des moi qui, en nous, luttent entre eux pour leur propre suprématie. Le sujet lui-même n'est qu'une machine qui sert parfois de véhicule à l'un moi, ou à l'autre. Et certains moi mystiques se trompent, après avoir abandonné telle ou telle secte, décident de se croire des dieux, ils brillent comme des feux follets et finissent par disparaître. En fait, la chose la plus normale est que les gens s'enthousiasment à l'idée de pouvoir éveiller leur conscience, et après un certain temps, ils abandonnent cet objectif. Ce qui est étrange, ce qui arrive très rarement, c'est que quelqu'un n'abandonne pas le travail sur lui-même et parvient à devenir un homme solaire.
Et la création de l'homme solaire n'est pas du tout possible si nous n'établissons pas d'abord un centre de gravité permanent en nous-mêmes. Mais qu'est-ce qu'un homme solaire? Regardons ça. Un homme solaire est celui qui parvient à développer en lui ces germes solaires qui lui permettront de se créer intérieurement et de servir les intérêts de l'expérience solaire. Qu'est-ce que l'expérience solaire? C'est cette création qui fait Dieu, ou Soleil sacré absolu, qui, comme nous l'avons vu lors de la 28e conférence, est composée d'un ensemble de Christ qui constitue ce qu'on appelle le Christ universel. Ainsi, l'expérience solaire est cette création que le Soleil fait dans le but que les étincelles divines puissent se développer en tant qu'hommes solaires, ou hommes qui éveillent à 100% leur conscience, qui développent leur Christ individuel, ou leur feu intérieur, et en deviennent une partie active de ce Christ universel. La raison pour laquelle l'univers, les galaxies, les planètes et les êtres humains de cette planète et d'autres ont été créés, c'est pour que les étincelles qui émanent du Soleil absolu à la recherche de la sagesse à travers l'expérience, aient la possibilité de devenir hommes solaires. Même si la science officielle ne le sait pas ou ne l'admet pas, la grande majorité des planètes du système solaire abritent une vie intelligente. Et cette vie existe dans le même but, qui est de produire des hommes qui travaillent sur eux-mêmes, qui éveillent toute leur conscience. C'est le but de toute création. Et pour cela, au sein de chaque être humain, il existe des germes solaires qui permettent d'atteindre cet objectif. Quels sont ces germes solaires? Ils sont l'énergie créatrice sexuelle trouvée dans nos gonades sexuelles, dans les testicules chez l'homme et chez la femme dans les ovaires. En utilisant la transmutation de cette énergie d'une manière correcte et positive, nous pouvons nous créer nous-mêmes. Autrement dit, nous sommes tous un homme solaire potentiel. Il arrive cependant que tous les germes solaires ne germent ou ne se développent pas. Toutes les graines ne portent pas leurs fruits et la grande majorité est perdue. Et pourquoi est-ce? Comme on le voit dans la célèbre parabole du semeur du Maître Jésus, certaines graines tombent sur la route et sont mangées par les oiseaux, d'autres tombent sur les pierres, germent, mais ne peuvent pas prendre racine et sécher. D'autres tombent parmi les herbes ou les épines et sont recouverts et détruits par elles. Tandis que d'autres, au contraire, tombent sur un sol fertile, et ce sont eux qui germent, grandissent et se développent. C'est ce qui nous arrive, nous avons en nous cette graine ou ces germes solaires, mais nous devons avoir des circonstances favorables pour qu'ils puissent se développer. Alors, quelles sont les conditions requises pour que ces germes solaires à l'intérieur de nous germent? Premièrement, nous devons avoir 3 aspects de notre corps en bon état. L'esprit doit être en bon état, car avec lui nous allons réfléchir, imaginer consciemment, utiliser le libre arbitre pour pouvoir nier nos désirs. Ainsi, si une personne a des problèmes mentaux, au point qu'elle ne peut même pas réfléchir à ses erreurs, alors elle ne sera pas capable de faire son travail intérieur dans cette existence. La colonne vertébrale doit également être en bon état, puisque c'est par notre moelle épinière que va monter l'énergie sexuelle créatrice, créant nos corps existentiels d'être par la pratique du suprasexe. La colonne vertébrale ne peut pas être brisée. Il pourrait y avoir une hernie ou une déviation, ce n'est pas un problème, mais si la colonne vertébrale est cassée, la personne serait handicapée et ne pouvait pas lever son énergie. L'appareil sexuel doit également être fonctionnel pour pouvoir développer des germes solaires. Si une personne subissait une ligature ou une coupure des trompes, ou une vasectomie, ce sont des processus qui peuvent être inversés grâce à une opération de recanalisation, et la personne aurait l'opportunité de faire son travail pour se réaliser dans cette existence. Mais si la personne perdait des parties importantes du système reproducteur et que le processus n'était plus réversible, elle ne pourrait pas accomplir le travail de transmutation sexuelle pour créer des corps existentiels. Il ou elle ne pouvait travailler que sur la mort psychologique et le sacrifice pour l'humanité, en cherchant à transcender ce karma et à négocier avec la loi divine afin que dans la prochaine existence, il ou elle puisse avoir l'opportunité et les conditions de faire le travail de auto-réalisation. En plus de l'exigence d'avoir ces 3 aspects du corps physique dans un état normal, la personne doit avoir la connaissance objective des 3 facteurs de la révolution de conscience, centrée sur la pratique. La personne doit savoir éliminer ses défauts psychologiques à travers la mort en marche et à la méditation réflexive. Vous devez également savoir comment créer vos corps existentiels à travers la pratique du suprasexe ou de la transmutation sexuelle. Connaître étape par étape cette pratique, les exigences que sont la fidélité, la chasteté et l'amour. Et il doit aussi savoir générer le dharma pour payer ses dettes karmiques en travaillant pour l'humanité, et ainsi développer l'amour conscient.
Ayant d'un corps physique en bon état et ayant cette connaissance déjà claire, la troisième exigence sera d'atteindre la continuité du but dans chacune des pratiques qui vous permettront de réussir dans ce merveilleux but de notre existence. Et cela est vrai dans tout l'univers. Toute race créée par le Soleil n'a d'autre objectif dans la nature que de servir les intérêts de cette création et de l'expérience solaire. Toutes les étincelles qui sortent de l'absolu ont ce but, et parmi chacune des races qui ont existé sur la planète le Soleil a remporté quelques triomphes, récoltant de petits groupes d'hommes solaires. Ce sont ces hommes qui, tout au long de l'histoire de la planète, ont réussi à éveiller leur conscience. Mais il arrive malheureusement que la plupart des gens, actuellement, ne soient pas intéressés par ce travail. Et très peu d'entre eux répondent aux exigences dont nous parlons. Et il arrive que, si le Soleil échoue dans son expérience, il perd tout intérêt pour une telle race, et elle est de fait condamnée à la destruction et à l'involution. Car lorsqu'une race a déjà porté ses fruits, elle disparaît progressivement ou périt violemment au gré de grandes catastrophes. Et ceci dans le but qu'il y ait un processus de revitalisation de la planète, pour laisser place à la formation d'une nouvelle race, qui commence tout son processus de développement, en commençant par l'âge d'or de cette race. Un exemple pratique que nous pourrions voir pour comprendre cela est que si nous semons des graines dans le sol, mais que ces graines ne germent pas ou ne portent pas de fruits, que ferions-nous? Eh bien, nous éliminerions cette culture endommagée et reconditionnerions à nouveau la terre pour planter une autre nouvelle culture. Cela arrivera sur cette terre avec cette race. Si cette race aryenne, qui est la cinquième que cette planète a produite, ne porte plus de fruits et que tous veulent définitivement dégénérer, alors elle est condamnée à la destruction. Cette planète vit ce moment, cette race a déjà été condamnée à la destruction car il n'y a presque personne qui soit vraiment intéressé à se régénérer. L'humanité est déjà très dégénérée, et le pire c'est qu'elle défend et célèbre fièrement la dégénérescence. Nous vivons déjà les derniers temps de cette race, qui sera peu à peu éliminée par les catastrophes et les guerres. Cependant, ceux qui veulent encore travailler sur eux-mêmes et parvenir au moins à régénérer leur corps physique et leur corps vital, pourront participer à un exode pour devenir les premiers colons de la prochaine race. C'est parce que nous sommes à ce moment critique que la connaissance a été ouverte à toute l'humanité et est enseignée ouvertement, pour trouver et donner l'opportunité à ceux qui aspirent encore à la régénération et à la libération. Il est donc nécessaire de garder à l'esprit que ce n'est qu'en travaillant sur nous-mêmes avec une véritable continuité d'objectifs et un sens complet de la responsabilité morale que nous pouvons devenir des hommes solaires. Et cela impliquera que nous consacrions la totalité de notre existence au travail ésotérique sur nous-mêmes. Par conséquent, pour que nous puissions atteindre un centre de gravité autour de notre conscience qui nous mène à la réalisation de soi, la première chose que nous devons faire est de prendre une décision très importante. Nous devons enquêter sur nous-mêmes et nous demander honnêtement si nous sommes vraiment prêts à consacrer toute notre existence à atteindre cet objectif. C'est peut-être la décision la plus importante que nous prenons dans notre vie. Cherchez à travers la mort psychologique et le silence intérieur, que c'est notre conscience qui conduit cette décision, et non une simple passion du moment mue par un moi. Et si nous prenons réellement cette décision ferme, nous devons savoir que pour avoir un centre de gravité autour de cette décision, nous devons consacrer notre temps à atteindre cet objectif. Et nous devons travailler pour éliminer constamment tous les défauts psychologiques qui se manifestent en cherchant à nous faire dévier de ce nord clair que nous avons proposé. Le centre de gravité se résume en un mot, temps. Et notre centre de gravité sera toujours autour de ce à quoi nous consacrons le plus de temps. Habituellement, les gens ont leur centre de gravité autour de leur profession. Le médecin dans ses consultations et dans ses prescriptions, la ménagère dans les choses de son foyer et de ses enfants, le musicien dans ses répétitions et dans ses concerts, l'architecte dans ses plans et dans ses ouvrages, etc. Mais toutes ces choses appartiennent à la personnalité, elles peuvent nous amener à récolter des fruits matériels ou personnels pour cette existence, cependant, elles ne nous amèneront pas à réaliser quoi que ce soit qui puisse transcender, rien qui transcende réellement le temps ou qui nous amène à atteindre le but de notre existence. Et il s'avère que nos 3% ne s'intéressent pas du tout aux choses subjectives de la personnalité. Ce qui intéresse réellement notre être, c'est naître, c'est-à-dire créer les corps existentiels. Mourir, c'est libérer et éveiller la conscience. Et aider les autres à connaître le chemin de la réalisation de soi. C'est le bureau ou le travail de notre être.
Et c'est notre propre être qui s'est retracé tout le chemin qui nous ramènera aux étoiles. Nous devons donc nous concentrer avec continuité sur le travail de notre être. Mais si nous analysons ce à quoi nous passons notre temps tout au long de la journée, nous verrons que nous consacrons du temps à la famille, au travail matériel, aux engagements sociaux, aux loisirs, réseaux sociaux, films, séries et différentes choses sur la personnalité. Et nous pouvons réaliser combien peu de temps nous consacrons aux choses de la conscience. Nous devons donc nous encourager à amorcer un changement progressif. Commencer à prendre du temps sur la personnalité et le consacrer à des pratiques d'éveil de la conscience. Nous devons générer une discipline dans la méditation sur les différents défauts lubriques qui nous conduisent à la fornication et nous empêchent d'atteindre la chasteté. Ainsi qu'une discipline dans le travail avec tous ces défauts qui se manifestent quotidiennement, empêchant la manifestation de notre conscience. Nous devons générer une discipline autour des pratiques de naissance spirituelle et de sacrifice pour l'humanité. Nous devons faire un effort pour développer la concentration et la relaxation, réaliser la projection astrale pour communiquer directement avec notre être et enquêter consciemment dans les dimensions supérieures de la nature. Chaque pratique nécessite de la patience, de la discipline et une continuité dans l'objectif. Ce changement doit être progressif, car si vous faites des changements de manière fanatique, vous n'obtiendrez pas de vrais résultats. L'idéal est donc de s'éloigner progressivement de la personnalité. Par exemple, si nous dormons 9 heures, nous retranchons 2 heures de sommeil et consacrons 1 heure au suprasexe et 1 heure à la méditation, et nous maintenons cela au fil du temps. Nous le faisons avec détermination et avec continuité d'objectif. Nous retirons quelques heures que nous consacrions auparavant au loisir et nous commençons à les consacrer à la pratique de veiller et de prier, que nous avons apprises lors de la 21e conférence, à faire les pratiques de transfert de fonds et de négociation avec la loi, que nous appris lors de la 13e conférence. Et nous maintenons cela au fil du temps. Et ainsi, progressivement, nous nous éloignons des choses liées à la personnalité et nous consacrons du temps à faire des sacrifices pour l'humanité, à parler aux autres des choses que nous avons apprises et expérimentées grâce à cette connaissance, etc. Et surtout, se maintenir en constante auto-observation et mort psychologique pour éliminer d'instant en instant tous ces moi qui veulent se manifester en nous. Parce que cela nous fait perdre force et intérêt pour notre propre progrès spirituel, et nous fait revenir aux choses de la vie et de la personnalité. Il faut savoir que dans le travail intérieur, nous ne pouvons pas nous offrir le luxe de la polyvalence. Ceux qui ont des idées girouettes, ceux qui travaillent aujourd'hui sur leur psychisme et demain se laissent engloutir par la vie, ceux qui cherchent l'évasion, les justifications pour abandonner le travail ésotérique, dégénéreront et dévolutionneront. Certains reportent l'erreur, remettent tout pour demain pendant qu'ils améliorent leur situation économique, sans se rendre compte que l'expérience solaire est quelque chose de très différent de leurs critères personnels et de leurs projets bien connus. Notre ego est lunaire, et il n'est pas si facile de devenir un homme solaire lorsque nous portons la lune en nous. Dans la conférence numéro 9, lorsque nous avons parlé des infradimensions qui vivent dans notre bas-ventre, nous avons expliqué que nous avons 2 lunes à l'intérieur de nous, la lune visible et la lune invisible. Nous parlions de la façon dont la lune visible représente la fascination que nous avons pour les choses de la personnalité, et tous ces défauts que nous avons en nous et qui passent même souvent pour bons. Et cela, nous le voyons facilement, mais que nous justifions généralement, car nous les considérons comme quelque chose de normal. Et la lune invisible est la partie sombre de notre psychologie, et représente les défauts les plus lourds que nous ayons, et qui n'apparaissent qu'à certains moments et dans certaines circonstances. Eh bien, de même, la Terre a 2 lunes. La première est la lune que nous voyons chaque nuit, qui est connue intérieurement sous le nom de Naéma. La seconde d'entre elles s'appelle Lilith et est un peu plus éloignée que la lune blanche. Les astronomes voient généralement Lilith comme une lentille, car elle est de très petite taille. C'est la lune noire. Lilith, sur son orbite, s'approche de la Terre à certaines périodes de l'année, et lorsqu'elle s'en approche, elle active les défauts les plus graves de la psychologie des gens. Les forces les plus sinistres de l'ego viennent de Lilith sur Terre et produisent des résultats psychologiques inhumains et bestiaux. Les crimes de la presse rouge, les meurtres les plus monstrueux de l'histoire, les crimes les plus insoupçonnés, etc., sont dus aux ondes vibratoires de Lilith. La double influence lunaire, représentée chez l'être humain à travers l'ego qu'il porte en lui, fait de nous un véritable échec. Si nous ne voyons pas l'urgence de consacrer toute notre existence à travailler sur nous-mêmes, dans le but de nous libérer de la double force lunaire,
nous finirons par être engloutis par la Lune, dévolus, dégénérés de plus en plus dans certains états que l'on pourrait bien classer comme inconscients et infraconscients. Le plus grave dans tout cela, c'est que nous ne possédons pas de véritable individualité. Si nous avions un centre de gravité permanent, nous travaillerions très sérieusement jusqu'à atteindre l'état solaire. Mais il y a tellement d'excuses dans ces questions, il y a tellement d'évasions, il y a tellement d'attractions fascinantes, qu'en fait il devient souvent presque impossible de comprendre l'urgence du travail ésotérique. Nous espérons que nous pourrons parvenir à cette compréhension et que cette conférence vous aura aidé à clarifier la manière de parvenir à un centre de gravité permanent autour de votre propre travail intérieur. Sans plus tarder, je vous invite à la prochaine conférence, dans laquelle nous aborderons un sujet important et intéressant, la famille et les attachements. Dans ce sujet, nous parlerons de la vraie valeur de la famille, des types de familles existants, et nous parlerons de la stagnation et des conflits que génère l'attachement. Merci à tous et bonne journée.